Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Manager Kratos. Aujourd'hui, nous allons voir un site qui va littéralement changer notre manière de prononcer et aussi augmenter notre chance de bien parler l'anglais. Alors, c'est quoi ce site? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors, pour retrouver ce site, on vient naturellement sur notre outil de recherche qui est Google. Donc, on vient sur Google, ok, nous allons taper Elsa. Elsa Speech. Ok, ça c'est un mot anglais qui veut dire Elsa parle. Et ça c'est le nom du site. Donc si toutefois vous recherchez Elsa Speech, ok, le premier résultat qui est là, que vous cliquez sur ça. Alors, ça c'est l'interface du site. Ok, à la base, le nom du logo est là, Elsa, et il y a beaucoup de choses qui sont là, ok, l'école et tout. Mais ce qui nous intéresse plus ici, vu que c'est notre toute première fois de le faire, ok, on vient directement, d'abord ils vont nous faire des publicités, mais ce qui nous concerne ici, on vient directement en bas ici, on clique sur commencer à apprendre, start learning, ok. Donc on clique sur ça. Directement, on va directement passer à la phase introductive de l'application ou du site, ok. Alors, ici, pour commencer, on clique sur le bouton, ok, le micro qui est là, et on attend, ils vont nous donner le signal, après on prononce, et ils vont nous noter. Et tout de suite, vous allez voir comment ça va se passer. Communication. Exactement. D'après ma prononciation, selon eux, j'ai bien prononcé communication. Sauf que le U qui est là, j'ai un peu raté sa communication. C'est pourquoi on m'a donné 90. Mais maintenant, on va voir tout à l'heure comment je vais prononcer certains mots pour qu'on puisse me noter aussi. On a opportunité qui est là. Ok? Opportunity. Exactement. Comme vous voyez, il y a le rouge, il y a le vert, il y a l'orange. Ok? Le vert, cela veut dire vous avez bien fait. Mais le rouge veut dire vous avez mal prononcé la lettre là, ou peut-être que vous n'avez même pas prononcé la lettre. Cela veut dire là, le O et le N qui est là, j'ai mal prononcé ou je ne les ai même pas prononcés. Pourtant, ça devrait être prononcé. Et orange qui est là, cela veut dire j'ai un peu raté la prononciation. Ok? Et à la base, l'anglais qui est là, c'est l'anglais purement britannique, ok? C'est le British qui est là. Donc, si par hasard vous faites une prononciation américaine ici, l'application va rejeter directement. Ok, l'application va rejeter. Ok, donc, on m'a noté, on dit, ok, almost correct, on dit presque correct. On m'a donné 72%. Ok, on va partir tout de suite, je vais faire quelque chose à voir. On a confidence qui est là, on dit, on va cliquer. Confidence. Good. Comme vous pouvez voir, on a le CO qui dit que j'ai mal prononcé et le N qui est là que je n'ai pas peut-être prononcé ou j'ai mal prononcé le N. Okay? Donc, on m'a donné 64%. Ok? Et vous pouvez voir, il n'y a pas d'orange ici. Là, veut dire que je n'ai pas prononcé quelque chose à moitié. J'ai prononcé, soit j'ai bien fait ou soit j'ai mal fait. C'est ce que ça signifie ici. Alors, ça, c'était la première partie du mot. À la base, quand vous venez au niveau du démo, il y a mot, il y a phrase et il y a la conversation. Donc, on commence toujours par tester votre niveau à travers les mots. Est-ce que vous pouvez les prononcer avant qu'on ne parte au niveau des phrases? Ok. Donc, maintenant, nous sommes au niveau des phrases. Vous allez voir. C'est exactement les mêmes principes. Si toutefois, vous prononcez mal les mots ou vous prononcez à demi-mesure, ok, un mot ou une lettre, ok, ou vous prononcez correctement, il y aura ces trois différentes couleurs, ok, c'est-à-dire le rouge, l'orange et le vert, ok, et aussi vous allez noter, ok. Comme vous pouvez voir tout de suite, vous voyez le mot job qui est là, les Britanniques disent job, mais moi tout de suite je vais dire job, ok, comme les Américains, vous allez voir comment ils vont noter ça tout de suite. Ils vont exactement envoyer le rouge encore, regardez, ok. Knowing a second language significantly increases opportunity for a variety of jobs. Knowing a second language significant. Voilà. Vous avez vu, il y a knowing comme ça là. Donc, vous voyez par exemple job,
Ok, au lieu pour moi de dire job, j'ai dit job. Pourtant, les Américains disent job, au lieu de dire job en British. Ok, ça vous pouvez voir en totalité, le job là, en grande majorité est au rouge. Ok, les Américains par exemple disent job. Moi j'ai dit job, et au lieu de dire job, comme les British. Ok, c'est exactement comme ça se passe. Alors, on va venir encore à la deuxième des pratiques au niveau des phrases. Ok. Practicing pronunciation is a great way to gain confidence when speaking English. Exactement, comme vous pouvez voir, selon l'application, le P, ce n'est pas bien dit. Le NG que je donnais par exemple, practicing, ok, l'autre là on dit pronunciation. En fait, selon l'application, je ne les ai pas bien prononcés. Ok, donc on va encore continuer jusqu'au niveau de. Voilà, maintenant, après les deux exemples là, au niveau des phrases, on le remercie. Ok, on dit nous allons maintenant passer à d'autres niveau qui est au niveau de la conversation. C'est-à-dire Alissa va parler. Figurez-vous que le nom de l'application c'est Alissa. Alissa parle, Alissa speak. Ok. Donc Alissa va parler. Je vais avoir une conversation avec Alissa. Donc c'est ce qu'elle a chat. Let's chat. Ok. On va converger. Donc on va cliquer sur ça. Tell me about your education background. Exactement. Alissa me pose la question. On dit tell me about your education background. C'est-à-dire mon parcours scolaire. Ok. Maintenant il y a la réponse qui est là. Ok, que j'ai été diplômé en informatique, ok, en sciences informatiques, quelque chose du genre. Donc, je dois aussi prononcer exactement comme ça est là, ok. I got my bachelor's degree in computer science. Exactement. Selon on est encore au niveau de la conversation du chat, ok. Là, on me dit, là, de dire par exemple, I got, ok. Et au niveau de bachelor, ok, là, de bachelor, bon, selon eux, je n'ai pas bien dit. Et au niveau de computer, bon, computer, j'ai dit computer, ok, ce qui est purement américain, comme vous pouvez remarquer. Mais de toutes les façons, on vous note quand même. À chaque fois que vous finissez, par exemple, une étape, on met OK, vous avez fait une prononciation de 68%. OK, presque correct. OK, almost correct. OK, c'est ce qu'elle a. Donc, on va cliquer sur Next qui est suivant. Where did you go to college? OK, on me demande où est-ce que dans quelle université je suis parti, ou quelle université j'ai atteint. Donc, on dit il y a la réponse qui est par là, que je vais aussi répondre exactement comme c'est écrit. I graduated from Stanford University last year. Good. Maintenant, graduated. Ok. Selon eux, je n'ai pas prononcé comme les natifs. Ok. Et bon, comme vous l'avez vu toujours, partout il y a le rouge, cela veut dire qu'il y a un peu de mal prononciation là-bas. Ok, donc c'est un peu ça. Comme je vous l'ai dit plus tôt, cette application ou ce site nous permet vraiment de nous améliorer dans notre prononciation. En fait, ça nous facilite la conversation. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si toutefois That's wonderful. My sister went there too. On va toujours continuer avec la conversation. Oh, that's right. She's doing her PhD in chemistry there. Okay. Good. Comme vous avez remarqué tout de suite, lorsque je disais ça, j'ai fait des pauses et puis le de dire right, ok, puis pour envoyer l'accent, le point d'interrogation dans la communication, je n'ai même pas dit ça. C'est pourquoi je suis descendu totalement 39%. Une manière de dire que ce n'est pas l'application n'est pas préfaite avec les notes, non, ça c'est une application directement en ligne, ok, on ne peut pas l'utiliser sans la connexion, ok. Si tu prononces mal, c'est exactement avec ça ils vont t'envoyer les résultats, ok. Non, normalement j'aurais dû dire oh that's right, she's doing her PhD in chemistry there, right, ok, mais j'ai dit certains et j'ai mal prononcé certains, c'est pourquoi c'est là 39%. Ok, c'est une application de ouf. Exactement. Maintenant, quand on finit de faire tout ça, là, on nous dit c'est fini. Maintenant,
ce logiciel ou cette application, on l'utilise à la base. D'abord, c'est les démos qui sont là. Maintenant, pour l'obtenir, normalement, ils ont confectionné ça pour les téléphones. Donc, ils vont nous donner des options pour pouvoir télécharger l'application pour que ça puisse rester dans le téléphone. Donc, comme vous voyez le code QR qui est là, c'est ce code QR que nous allons scanner afin qu'on puisse télécharger dans nos téléphones. Ok, comme vous pouvez remarquer, je viens à peine de scanner et voici le code QR qui a été scanné au niveau de mon téléphone ici. Ok, donc on va cliquer sur ça. Ça va directement nous diriger sur le site là où on peut télécharger. Pour les utilisateurs d'Android, souvent vous allez sur Google Play. Ok, donc vous cliquez, on va télécharger l'application. Comme ça, je télécharge déjà. Ok, l'application est déjà téléchargée et installée. Donc nous allons cliquer sur Open, qui veut dire ouvrir. Ok, donc comme vous pouvez remarquer, le nom s'affiche ici, Elsa. Ok, dans le téléphone, on va juste, vous pouvez l'ouvrir avec votre compte Google ou vous pouvez cliquer directement sur, vous pouvez le lier à votre compte Facebook, mais à mon niveau ici, je vais faire avec mon compte Google. Voilà, comme j'ai beaucoup de comptes Google, je vais juste choisir un. Voilà. Exactement. Et ça, comme vous avez remarqué à la base, l'interface était aussi comme ça dans l'ordinateur et même dans le téléphone, on dit aussi la même chose. Ok. On dit Personal AI English Pronunciation Coach. Ok. On dit ton coach personnel d'intelligence artificielle. Ok. En prononciation. En prononciation en anglais, bien sûr. Donc, on va juste cliquer sur commencer. Maintenant, on dit Let's discuss how Elsa works. On va parler de comment Elsa travaille. Donc, vous allez juste continuer. Why do you want to use Elsa? Voilà, on te demande. En fait, c'est juste quelques préliminaires. Vous pouvez sauter sur tout ça en cliquant sur Skip. Quel est votre objectif en utilisant Elsa? Ok, c'est la question qu'elle a posée ici là. Donc, vous pouvez sauter sur tout ça, elle est partie directement à l'objectif. On dit, vous pouvez. Voilà, on dit, what's your native language? Quelle est ta langue nationale? Ok, est-ce que tu es anglophone? Est-ce que tu es africain, mais en fait, tu parles autre langue? Ainsi de suite. Donc, moi, par exemple, comme je veux que mon anglais, ma prononciation soit propre, je vais prendre l'anglais. Pour que même si les erreurs qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas négliger d'erreurs, quoi. Ok, à chaque petite prononciation que je rate, qu'on me corrige directement. Ou en d'autres termes, que la correction soit très stricte. Ok, donc on dit, why are you practicing English? Ok, pourquoi vous pratiquez l'anglais? Donc, on dit quoi? Pour les opportunités de travail, pour l'éducation, pour la culture et le divertissement, on dit et la vie, et travailler à l'étranger, voyager et autres. Donc, bon, vous pouvez prendre par exemple, moi je vais prendre travail, ok. Je vais par exemple prendre débutant, ok. Ici, je demande toujours aux gens de prendre débutant parce que en tant que débutant, tu commences, tu pars toujours à la base, quoi, à zéro. Donc, il y a 10 minutes, on doit commencer. Alors, merci de m'avoir suivi jusque-là. Likez et partagez. Merci et restez connectés afin qu'on puisse toujours partager ensemble nos peu de connaissances. Merci et surtout commentez.